Alors cette énergie que nous utilisons pour la mettre dans des convertisseurs, voilà comment elle a évolué par personne depuis 1 siècle et demi. Il y a 1 siècle et demi, l'essentiel de l'énergie qu'on utilisait, c'était du bois, donc des dérivés de la biomasse. Ça servait essentiellement à produire de la chaleur, donc ça alimentait des poêles pour se chauffer, et ça a servi également à alimenter le début des machines qu'on a été capable de mettre au point à cette époque, donc des forges. Il faut savoir qu'en France, les forges occasionnaient de la déforestation et ont occasionné une déforestation croissante jusqu'en 1850, et que c'est le charbon qui a sauvé les forêts françaises, parce qu'on a arrêté d'utiliser du bois pour les forges. On utilisait également le bois pour les premières machines à vapeur de l'époque. Alors, ce que vous voyez, c'est que le bois, par personne, on en utilise de moins en moins depuis 1 siècle et demi, mais comme il y a beaucoup plus de monde, comme on le verra après, en quantité totale, ça évolue pas de la même manière. Et vous voyez que toutes les autres énergies que nous avons utilisées après le bois sont toutes en utilisation croissante ou constante et elles s'empilent les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'à ce jour, il n'y a pas macroscopiquement de substitution d'énergie dans le monde. On rajoute les énergies les unes sur les autres. Alors après le bois, on s'est mis à utiliser du charbon. Et vous voyez que la quantité de charbon utilisée par personne n'a jamais décru dans le monde depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon. Il n'y a jamais eu de baisse de la quantité de charbon utilisée dans le monde. Alors, une des raisons à cela, c'est que le charbon, aujourd'hui, c'est la première source de production électrique dans le monde. C'est-à-dire que le premier mode de production électrique dans le monde, c'est les centrales à charbon. On verra ça dans pas longtemps. Et ça utilise 2/3 du charbon qui sort d'une mine sur cette planète. Et l'électricité, c'est la forme d'énergie qui augmente le plus vite actuellement. Le pétrole est venu se rajouter au charbon. Il ne sert pas du tout à la même chose, le pétrole dans le monde, il sert essentiellement à la mobilité. Donc le charbon sert essentiellement à l'électricité, le pétrole sert essentiellement à la mobilité, avant toute chose. Après, on a eu le gaz, après on a eu l'hydroélectricité, le nucléaire, et puis dernièrement, on a les nouvelles énergies renouvelables. Alors ramener à l'individu les nouvelles énergies renouvelables, c'est les 3 petits machins du haut, là, dont on vous explique que dans les 30 ans qui viennent, parce que c'est ça qu'il faut faire pour l'accord de Paris, ça va remplacer tout le reste dans un approvisionnement énergétique croissant, puisqu'il faut bien que la croissance économique ait lieu. Alors, s'il y a quelques courageux dans cette salle, je veux bien prendre les paris avec qui veut, à la sortie de cette salle, que dans les 30 ans qui viennent, nous n'aurons pas 100% ENR, remplaçant tout ça par personne, et même cette quantité en croissance. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à prendre le pari, je veux bien y aller. Et on n'y arrivera pas pour des raisons physiques. Voilà. Donc un monde 100% ENR, mais j'y reviendrai à la fin de cet exposé, c'est un monde dans lequel notre pouvoir d'achat il est divisé par n'importe quoi entre 5 et 40. Donc on peut très bien le faire, il n'y a strictement aucun problème, je veux dire physiquement on peut le faire. Ça n'est sûrement pas un monde qui correspond à la situation économique actuelle. Alors qui par ailleurs ne va pas durer non plus. Donc ça, finalement, peut-être qu'on va y arriver quand même. Voilà, mais